Alors, on le voit, c'est pénible dans plusieurs secteurs. D'ailleurs, selon une étude des économistes de Desjardins, le retour au niveau d'activité économique qui prévalait avant la pandémie n'est pas prévu avant juin 2022. Et ce scénario comporte toutefois un risque, l'ampleur d'une éventuelle deuxième vague de la COVID-19. Desjardins a d'ailleurs annoncé aujourd'hui un plan d'action pour accompagner ses membres. Et avec nous, d'ailleurs, Guy Cormier, qui est président et chef de la direction du mouvement Desjardins. Ça nous fait plaisir, M. Cormier, de nous accueillir. Bien, le plaisir est de même pour moi. Merci beaucoup. Donc, pas de retour à la normale, donc complet. Avant 2 ans, il faudra être patient. Ce sera graduel et toutes les régions du Québec ne vont pas progresser de la même façon, là. Exactement. C'est probablement l'une des premières fois dans les 50, 60 dernières années qu'on voit une sortie de récession où la croissance va être aussi non symétrique. C'est-à-dire qu'il y a des secteurs d'activité, des régions qui vont aller bien rapidement. Déjà, on le constate, là, il y a des entreprises qui sont déjà revenues presque au plein emploi, le carnet de commandes est plein, ça carbure. Et vous allez avoir d'autres secteurs d'activité, on peut penser à l'aviation, l'aéronautique, l'hébergement, qui vont avoir plus de difficultés, ça va être un peu plus long. Oui, alors, c'est une époque charnière actuellement. Alors, il y a une grande crise économique, sanitaire. Est-ce que vous ressentez l'importance, comme dirigeant de Desjardins, d'être encore plus présent pour les Québécois, là? Ah, exactement, tout à fait. On a fait des annonces au printemps, on a mis des mesures d'allègement très rapidement, dès le 16 mars. Et on était en constante communication avec nos membres, nos clients. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on veut lancer un autre message à nos membres, nos clients, qu'ils peuvent compter sur nous. Les mesures d'allègement qu'on a mises de l'avant pourront se poursuivre. Évidemment, il va y avoir des ajustements. Là, on voit qu'avec la SCHL, il y a certaines mesures qui vont changer. Mais on va vraiment vouloir accompagner nos membres, les prêts d'urgence, l'accompagnement des entrepreneurs au niveau de tarification qui vont être pré-COVID et non pas en fonction de la situation actuelle. J'entre même là, dans une tournée de chacune des régions avec la Fédération des chambres de commerce pour aller au-devant des régions et des entrepreneurs pour continuer d'écouter puis voir qu'est-ce qu'on peut faire encore pour les accompagner encore mieux. Alors, il y a des choses qui restent, notamment une enveloppe de 150 millions de dollars pour des projets qui sont porteurs. Ça avait été annoncé au mois d'avril. Là, vous avez commencé à nommer certaines des mesures pour soulager les particuliers, des reports de paiement notamment également aussi, là, pour les gens qui ont vraiment des difficultés financières. Exactement. Écoutez, jusqu'à maintenant, c'est plus de 300 000 demandes d'allègement sur les prêts, sur les cartes de crédit que nous avons autorisées. Plus de 39 000 entreprises ont bénéficié de mesures. Est-ce que vous sentez que ça a diminué, M. Cormier? Oui, Est-ce qu'on sent que ça s'améliore, là? Oui, c'est ça. En juillet, août, là, on a vu un ralentissement des demandes d'allègement, autant pour les entreprises que pour les particuliers. Une fois que j'ai dit ça, il y a encore des gens qui ont des besoins, puis notre rôle à nous, c'est de les accompagner. Alors, s'il y a des demandes qui vont être faites, ils vont être analysées cas par cas, parce que souvent, les gens nous appellent avec une idée, puis après avoir discuté avec nos conseillers, bien, ils voient qu'il y a peut-être d'autres solutions, notamment au niveau de leur entreprise. Alors, on va continuer de les accompagner dans les prochaines semaines, prochains mois. Oui, puis s'il y a des gens qui nous écoutent actuellement, là, puis qui ont des difficultés financières, qu'est-ce qu'on doit faire? On appelle carrément, donc, sa succursale, sa caisse? On appelle sa caisse, on appelle 1-800-caisse, on exprime l'enjeu qu'on vit actuellement. Et nous, on a un panier de solutions pour les accompagner. Il y a des programmes gouvernementaux qui existent. C'est autant vrai pour les individus que pour les entreprises. Ouais. Écoutez, ça fait 4, 5, 6 mois qu'on fait ça. Notre message aujourd'hui, c'est qu'on ne cessera pas ça dans quelques jours. On veut continuer de vous accompagner. Vous allez continuer. Peut-être un petit mot aussi sur le taux d'endettement qui a grimpé. Il y a un rapport aujourd'hui. C'est surtout relié aux prêts hypothécaires. Qu'est-ce que vous avez remarqué, vous, chez Desjardins? Écoutez, au niveau de, premièrement, la demande hypothécaire chez Desjardins depuis le début de l'année est encore une fois là, assez extraordinaire. Là. On dirait qu'il n'y a pas eu de pandémie. Là. Nos volumes sont à la hausse. Il y a eu un délai. Là. On va comprendre que de mars à juin, il y a vraiment eu un ralentissement. Mais on a vraiment vu un juillet et un août où on est en mesure d'avoir des progressions. On voit que la réalité... Un rattrapage, en quelque sorte, aussi, là? Oui, exactement. Un rattrapage dans la vente automobile, dans le volet propriété. Il y a une réalité. Il y a des gens qui ont malheureusement perdu leur emploi, mais il y a encore plusieurs personnes qui ont conservé leur emploi. Alors, ils regardent les opportunités qu'ils ont sur le marché. Puis la position de Desjardins étant celle de leadership au Québec, bien, ils viennent souvent très naturellement chez nous. Alors, l'endettement nous préoccupe. C'est une lumière jaune qui scintille sur notre radar. Mais est-ce qu'on a vu une hausse de la délinquance ou des retards de paiement? Pas nécessairement. Autre sujet chaud, on a vu hier que les fraudes qui sont reliées à la PCU ont doublé au mois d'août. Donc ça, c'est on pourrait dire au niveau canadien, mais il y a davantage de fraudes au Québec. Donc des gens qui se sont fait subtiliser carrément leur identité par des escrocs. On le sait, il y a eu un vol de données chez Desjardins. Est-ce qu'on peut y voir un lien, là, M. Cormier?
Ben, écoutez, essentiellement, là, est-ce qu'il y a un lien avec Desjardins? Est-ce qu'il y a un lien avec Capital One? Est-ce qu'il y a un lien avec le ministère de l'Éducation du Québec? Est-ce qu'il y a un lien avec le ministère du Revenu du Québec? Est-ce qu'il y a un lien avec l'Agence de revenus du Canada? Vous dites que tout le monde se fait frauder actuellement, là? Ben non, je ne dis pas que tout le monde se fait frauder. Là. Je pense que la réalité, malheureusement, c'est qu'à chaque semaine, on voit une entreprise ou une organisation qui est victime soit d'une cyberattaque ou d'une fraude. Alors, c'est difficile. Et je sais que les gens, considérant ce qui s'est passé chez Desjardins, ont fait des liens. C'est très difficile, une fois que la fuite est faite, de savoir ce qui s'est passé. Alors, nous, c'est pour ça qu'on a lancé la protection Desjardins, une protection qui accompagne les gens. Puis on dit aux gens, appelez-nous, puis on va, s'il y a eu des transactions douteuses dans votre compte, on va vous rembourser. S'il y a eu des transactions non autorisées, on va vous rembourser. Puis on a un service d'accompagnement personnalisé. Puis on peut même rembourser jusqu'à 50 000 si vous avez à manquer une journée de travail ou à avoir des frais reliés à ça. Donc, on le voit, là, cette protection-là, elle fait le travail parce qu'il y a des gens qui viennent nous voir et qui disent, écoutez, je suis membre chez Desjardins, pouvez-vous m'aider? Je ne sais pas du tout, je suis un enseignant ou ci ou ça. Alors, je pense que c'est un service qu'il faut offrir de plus en plus. Donc, il y a des services, il y a des mesures qui ont été adoptées, mais vous ne pouvez pas nous donner l'assurance aujourd'hui que nos données ne se promènent pas à gauche et à droite actuellement, là? Bien, écoutez, il y a des enquêtes policières qui sont en cours. On voit que les gens poursuivent leurs travaux à ce niveau-là. Nous, chez Desjardins, on a mis dès le mois de décembre un bureau de la sécurité. Plus de 900 personnes travaillent dans ce bureau actuellement-là. Des gens qui sont spécialisés en cybercriminalité, en enquête, en lutte au blanchiment d'argent. Alors, ce groupe-là a vraiment un rôle majeur dans notre organisation pour justement avoir toujours les meilleurs standards au niveau de l'industrie et être capable d'apprendre des situations qui se passent à travers le monde comme tel. Ça, c'est des mesures concrètes qu'on a mises de l'avant. Ouais, mais est-ce qu'on sait si nos données personnelles ont été transférées à un tiers, M. Cormier? Est-ce que vous avez ce type d'information-là? Je n'ai pas cette information-là, moi, honnêtement. Je sais que des données ont sorti de chez Desjardins, où elles sont allées par la suite. Je n'ai pas cette information-là. Oui, possiblement, vous pourrez l'avoir, parce que vous dites qu'il y a une équipe qui travaille spécifiquement là-dessus actuellement, là. Bien, écoutez, là, je pense que c'est beaucoup plus au niveau de l'enquête policière. Ouais. L'enquête policière qui se fait actuellement pour voir comment aurait pu s'opérer la suite là-dedans. Je pense que c'est beaucoup sur cette enquête-là qu'on va avoir plus d'informations. En terminant, M. Cormier, ça fait 4 ans, à peu près 4 ans, je crois, que vous êtes à la tête de Desjardins. Oui. Vous attendiez sûrement pas à vivre, donc évidemment, ce vol de données, mais aussi donc la pandémie mondiale. C'est en quelque sorte une tempête parfaite. Comment on se sent comme dirigeant lorsqu'on a à gérer tout ça, là? Bien, écoutez, là, souvent, les gens me rencontrent en me disant, écoutez, ça fait 2 crises back-à-back que vous avez, M. Cormier, là, ça fait comme 12 mois que vous êtes en gestion. Ouais. On vieillit plus vite, mais on apprend. On apprend beaucoup, puis on va chercher des outils qu'on découvre qu'on a. Puis vous savez, c'est pas le travail d'une personne, hein, c'est un travail d'équipe chez Desjardins. Il y a plein de gens qui m'accompagnent, il y a plein de gens qui m'aident. Puis moi, quand je regarde la confiance que les membres et les clients ont continué de témoigner à chaque jour envers notre organisation, envers notre mouvement, ça me donne juste confiance d'en faire toujours plus, tout simplement. Guy Cormier, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci, ça me fait plaisir.